Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation au TCF Canada, épreuve d'expression orale, tâche 3. Aujourd'hui, nous allons réaliser une simulation complète de cette dernière partie, souvent la plus redoutée par les candidats. Le but de cette démonstration est de montrer comment structurer votre discours, gérer votre temps et convaincre l'examinateur avec des arguments clairs, logiques et bien illustrés. Dans cette simulation, j'endosserai le rôle de l'examinateur, tandis que notre candidat, Assad, originaire du Maroc, jouera le rôle du candidat. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter les expressions utiles et observons ensemble cette mise en situation réelle. Lors de cette dernière tâche de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada, vous devrez exprimer votre point de vue sur un thème imposé, sans bénéficier de temps de préparation. Votre réponse devra être organisée, argumentée de manière claire et enrichie par des exemples pertinents. Le temps de parole est de 4 minutes et 30 secondes. Il est donc essentiel de bien gérer ce temps afin de présenter une prise de parole fluide, cohérente et convaincante. Est-ce bien compris? Oui, monsieur, c'est bien compris. Très bien. Je vous lis à présent l'énoncé du sujet. Les transports en commun devraient être gratuits pour tout dans les grandes villes. Qu'en pensez-vous? Bon, eh bien, c'est une question très intéressante parce qu'elle touche à la fois à l'écologie, à l'économie et à la justice sociale. Personnellement, je pense que rendre les transports en commun gratuits pour tous dans les grandes villes serait une idée très positive, mais aussi un véritable défi à mettre en place. Il y a des avantages évidents, mais aussi des limites à prendre en compte. D'abord, je commencerai par les avantages les plus évidents. Rendre les transports gratuits encouragerait beaucoup de gens à laisser leur voiture à la maison. On le sait tous, dans les grandes villes, la circulation est souvent un cauchemar. Il y a des embouteillages, du bruit, de la pollution, et tout cela a un impact négatif sur la qualité de vie. Si les gens pouvaient prendre le bus, le métro ou le tram sans payer, beaucoup changeraient leurs habitudes. Ce serait bénéfique pour l'environnement parce qu'il y aurait moins de voitures sur les routes, donc moins d'émissions de CO2. En ce sens, la gratuité des transports serait une mesure écologique très forte qui pourrait aider les villes à devenir plus vertes et plus durables. Ensuite, je trouve que ce serait aussi une mesure socialement juste. Le coût des transports représente une dépense importante, surtout pour les personnes à faible revenu. Certaines familles dépensent chaque mois une somme considérable juste pour aller travailler ou accompagner leurs enfants à l'école. En rendant les transports gratuits, on permettrait à tout le monde de se déplacer librement sans que cela dépende de leurs moyens financiers. Ce serait donc une manière concrète de réduire les inégalités sociales et de renforcer la solidarité urbaine. Mais il y a aussi un aspect économique positif à considérer. Beaucoup pensent que la gratuité coûterait trop cher, mais en réalité, les transports en commun sont déjà en grande partie financés par les impôts. Dans certaines villes, comme Dunkerque en France, cette mesure a été testée et les résultats sont très encourageants. La fréquentation a augmenté, les commerces du centre-ville ont bénéficié d'un regain d'activité et la vie urbaine est devenue plus dynamique. Quand les gens bougent plus facilement, cela profite aussi à l'économie locale. Cependant, il faut aussi parler des inconvénients. Tout d'abord, la gratuité a un coût, bien sûr. Entretenir un réseau de bus, de métro ou de tramway, payer le personnel, assurer la maintenance, tout cela demande beaucoup d'argent. Si plus personne ne paye de tickets, il faut bien trouver une autre source de financement. Cela voudrait dire augmenter les impôts ou réduire les budgets dans d'autres secteurs comme la santé ou l'éducation. Ce n'est donc pas une décision facile à prendre pour une grande ville. Ensuite, il y a un risque que la qualité du service baisse. Quand un service devient totalement gratuit, certaines personnes peuvent en abuser. On pourrait voir une surcharge dans les transports, des problèmes de propreté ou de sécurité.
Il faudrait alors investir encore plus pour garantir un bon confort aux usagers. Donc si la gratuité est mal gérée, elle peut finir par détériorer le système au lieu de l'améliorer. Pour moi, la meilleure solution serait peut-être un compromis. Plutôt que de rendre les transports gratuits pour tout le monde, on pourrait les rendre gratuits pour certaines catégories. Les étudiants, les personnes âgées, les chômeurs ou les familles à faible revenu. Cela permettrait d'aider ceux qui en ont le plus besoin tout en maintenant un équilibre budgétaire. Une autre option serait de rendre les transports gratuits uniquement pendant certaines heures, par exemple le week-end ou les heures creuses, pour encourager une utilisation plus équilibrée du réseau. Malgré ces réserves, je crois que la gratuité totale reste une idée symboliquement très forte. Elle montrerait que la ville se préoccupe réellement du bien-être de ses habitants et de l'environnement. Dans un monde où les inégalités augmentent et où le réchauffement climatique s'accélère, ce genre de décision enverrait un message positif, celui d'une société plus équitable et plus responsable. Pour conclure, je dirais donc que oui, les transports en commun devraient idéalement être gratuits dans les grandes villes, car cela apporterait des avantages écologiques, économiques et sociaux considérables. Mais il faut le faire de manière réfléchie, progressive et bien organisée pour éviter les effets négatifs. La gratuité ne doit pas être vue comme une dépense inutile, mais comme un investissement dans la qualité de vie, dans l'avenir des villes et dans le respect de l'environnement. Très bien, le temps imparti est écoulé. L'épreuve prend fin ici. Je vous remercie pour votre prestation. Comme vous venez de le constater, la réponse du candidat était claire, bien structurée et conforme à la durée attendue. Assaad a su présenter une introduction pertinente, développer 3 arguments équilibrés avec des exemples concrets et conclure de manière efficace. C'est exactement le type de performance attendue lors du TCF Canada. N'oubliez pas que la clé du succès réside dans la clarté du discours, la gestion du temps et la richesse du vocabulaire. Si vous suivez cette méthode, vous serez parfaitement préparé pour cette épreuve. Merci de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle simulation.